Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, un mois de novembre où vous êtes surpris par ce que j'appelle le destin qui vient contrecarrer vos plans. Ça vous plaît pas. Un petit peu comme si le destin vous disait qu'il était plus fort que vous et que tout ce que vous aviez planifié, eh ben non. Ce coup-ci, c'est votre tour. Les cartes sont redistribuées et vous êtes obligé de tout reprendre depuis le début parce que les choses ne se passent pas du tout comme vous aviez prévu que cela se passerait. Et vous vous surprenez à devoir tout réinventer. Vous vous surprenez à devoir être créatif. Alors ça passe un peu mal quand même. C'est un peu, il y a un petit peu d'amertume. C'est un peu, il faut faire amende honorable. On sent que c'est un peu amer quand même. Mais vous vous en sortez très bien, superbement bien même, j'allais dire. Surtout au niveau de la vie professionnelle. Parce qu'il y avait peut-être aussi un petit peu de trois points financiers qui, voilà, c'était peut-être pas forcément ce que vous aviez planifié. Et puis, il y a de belles leçons de philosophie là-dedans, pas de philosophie, il y a un autre terme, de confiance, de spiritualité, il y a un autre mot qui m'échappe, que je reprends dans la lecture, vous verrez en l'écoutant. Et vous terminez donc le mois en ayant redessiné vos plans de manière hyper satisfaisante, en ayant repris du poil de la bête, en ayant confiance en vous. Une vie sentimentale aussi un peu particulière, vous verrez. Mais bravo. Donc vous composez avec en étant plus fort qu'avant parce que vous avez composé avec ce que le destin vous a offert et vous a obligé à faire. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. Merci à vous et bon mois de novembre. Vierge, bonjour et bienvenue. Voyons voir les arcanes majeures que nous avons pour vous. Il y en a deux. On a l'empereur de la vie intérieure et on a l'ermite en fin de mois. Sinon, donc, attendez, il faut que je m'assure que vous voyez tout comme il faut. On a des deniers, on a des épées. Denier, épée, bâton, épée. Voilà, pas de coupe. Pas de coupe et une seule bâton dans la vie sentimentale. Bon, ben voilà. Alors, un mois de novembre qui va vous pousser à vous interroger visiblement. Il y a une hésitation, il y a il y a une recherche de stabilité. On va voir ce qui se passe dans la vie professionnelle. Il y a une recherche de stabilité, il y a des décisions à prendre. Il y a une décision à prendre qui va vous demander d'être ferme. Qui va vous demander d'être ferme. On va voir. Hein. Alors, l'énergie de l'extérieur de la vie, ce mois-ci qui vous accompagne, c'est l'énergie ici de la roue de fortune. En d'autres termes, vous avez rendez-vous avec votre destin. La vie fait en sorte que des choses se présentent à vous, des choses inopinées, des choses voilà qui sortent de nulle part, que vous ne voyez peut-être pas arriver, des virages à 180 degrés auxquels vous ne vous attendiez pas et qui sont là pour vous bousculer, qui sont là pour vous surprendre, qui sont là pour vous obliger à voir les choses différemment et qui vous perturbe. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe complètement, peut-être surtout dans la vie professionnelle ou financière. Vous ne vous attendiez pas à ça. La vie vous surprend. Attend de vous que vous preniez des décisions peut-être rapidement. Quoique non. Elle attend de vous que vous construisiez sagement, comme vous savez si bien le faire, signe de Vierge.
Elle attend de vous que vous construisiez avec délicatesse, avec douceur. Vous avez la reine de denier ici dans ce qui va vous aider. Donc, elle attend que vous soyez délicat, homme ou femme, sage, posé, sensible, et que vous construisiez avec douceur, avec cette sensibilité qui vous caractérise. Mais le défi, ça va être de réfléchir, d'analyser avec finesse. On a 2 reines ici. Donc, le principe féminin est à l'honneur. Mais voilà, on va voir. Hein. Donc, roue de fortune, destin qui vous surprend dans un virage, dans un contour ce mois-ci. Ça vous plaît pas? 9 d'épée. Alors, on a 9 d'épée, ça vous plaît pas parce que ça va marteler dans votre tête des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse aujourd'hui, des questions peut-être d'ordre matériel. C'est possible. On le voit dans la vie professionnelle et financière. Vous vous sentez bloqué, coincé. C'est peut-être financier, c'est peut-être professionnel. Où est-ce que je vais? J'ai pas trop le choix. Je me sens prisonnier d'une situation. Je me sens dans l'obligation de. Je me sens coincé. Je vois pas d'issue. Hein, 9 d'épée, je ne vois pas d'issue. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. On voit cette jeune femme ici qui a un bandeau sur les yeux. Je ne vois pas d'issue. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je vous rappelle que c'est le destin qui vous pousse dans une direction qui veut vous surprendre, qui veut peut-être voir comment vous réagissez. Il y avait autre chose qui me venait, mais ça m'est passé, ça m'a tout de suite... ça fait zoup, puis c'est reparti. Donc, peut-être quelques préoccupations d'ordre matériel, de denier, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être aussi une autre proposition professionnelle qui vous interroge, qui vous interpelle. 2 offres, qu'est-ce que je fais? Laquelle est-ce que je choisis? Laquelle est-ce que je prends? À laquelle est-ce que j'accorde le plus de valeur, le plus d'importance? Point d'interrogation. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est avoir votre indépendance, votre autonomie. Si c'est l'argent qui vous interpelle, vous voulez pas avoir d'histoire d'argent, vous voulez être indépendant. Maintenant, si c'est une question de poste de travail, vous voulez gagner en liberté, gagner en indépendance, pas de fil à la patte. Et puis encore une fois, là, ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est construire comme vous savez si bien le faire. Doucement, tranquillement, pas de précipitation. C'est pour ça que le défi, c'est la reine d'épée. Réfléchissez tranquillement, doucement, pas de précipitation encore une fois. 2 reines, donc intuition, sensibilité, principe féminin mis à l'avantage, mis sur le devant de la scène. Donc intuition, sensibilité, on avance doucement, on réfléchit avec finesse, on réfléchit avec perspicacité et on construit avec cette douceur, avec cette précision qui vous caractérise si bien. Vie sentimentale, ça semble évident. Quoi? Je sais pas, mais ça semble évident. 8 de bâton, tout est limpide, tout est clair, vous avez un boulevard devant vous. Dans quelle direction, dans quel sens? J'en ai aucune idée, mais c'est limpide. D'accord? C'est un boulevard, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a aucun feu rouge. Maintenant, est-ce que c'est un oui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un non? Je ne sais pas. Mais c'est limpide. Donc, vous savez de quoi il en retourne, vous savez de quoi il s'agit. Vie professionnelle, on l'a vu, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes ligoté, vous êtes bloqué, vous êtes coincé, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Vie intérieure, vous avez l'empereur. Vous êtes maître de vous-même. Vous êtes déterminé. Vous n'êtes absolument pas soumis à quelque chose ou à quelqu'un. La seule difficulté, c'est que vous ne voyez pas demain. Et ça, c'est le rôle de la roue de fortune. C'est-à-dire que la vie est en train de vous dire que même si vous avez l'impression que vous dirigez votre vie,
le destin vous dit c'est la vie qui vous dirige. Même si vous avez fait un plan de vie où tout était parfait, votre retraite, tout ça, la vie vous dit vous avez oublié un élément important dans votre plan de vie, c'est le destin. Et le destin est en train de vous frapper en vous disant, il y a le hasard que vous avez oublié dans l'équation de votre vie. Et même si, encore une fois, vous avez l'impression de tout maîtriser, vous devez tenir compte, là, du hasard. Donc, maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser et tenez compte de ce qui est inopiné ici, c'est-à-dire quelque chose qui intervient, que ce soit de l'argent, que ce soit un blocage professionnel, que ce soit un autre élément, et essayez de le contourner, essayez d'être créatif, essayez d'être... non, même pas créatif, parce qu'il n'y a aucun bâton. C'est la réflexion et c'est l'ancrage. Ce sont ces deux rênes qui vont vous permettre de contourner cette difficulté. Comment, je ne sais pas. C'est la reine d'épée, c'est le défi, c'est la reine d'épée qui va vous aider à trouver la solution. Et en fin de mois, l'ermite vient confirmer tout ça, c'est-à-dire introspection, réflexion, sagesse. On recule, on s'interroge sur le sens de la vie, on s'interroge sur le sens de l'argent peut-être, sur le sens de son travail peut-être, sur le sens qu'on veut donner à sa vie, sur qu'est-ce qu'on fait là, quel est le but. Peut-être que cette roue de fortune ici, avec ce blocage qu'elle vous impose, elle vient vous interroger sur le sens que vous donnez à votre vie, le sens que vous donnez à votre activité professionnelle, la place que l'argent, si c'est d'argent dont il s'agit, la place que l'argent occupe dans votre existence. Est-ce que c'est pas le moment de prendre un virage à 180 degrés? Je sais pas. Mais l'ermite, il vient vous interroger sur le sens que vous donnez à tout ça. Donc c'est peut-être pas plus mal, ou c'est peut-être pas, encore une fois, un hasard. D'accord ? Voilà mes chers. Alors, on va préparer notre extension pour tout ça. Essayer de voir un peu plus sérieusement ici ce que ces deux reines peuvent nous apporter. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, vous savez où vous rendre pour la retrouver. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour retrouver donc l'extension de cette lecture, les abonnements, les projections, les lectures personnelles, si cela vous intéresse, bien évidemment. Si ça n'est pas le cas, vous skippez, bien évidemment, ça va de soi. Alors, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Vous allez vous agiter un petit peu pour trouver une solution ici. Ça risque d'être un petit peu... vous risquez de dépenser beaucoup d'énergie à trouver une solution alors qu'en fait, c'est l'ermite qui est la solution. C'est pas dans la dépense d'énergie que vous trouverez la solution. C'est dans la réflexion, visiblement. Ce que vous voulez le plus avec cette recherche d'indépendance, la 3 de bâton, l'avenir, notre reine de denier qui vous représente, on a le pape, la reine d'épée dans le défi, l'interrogation, on a le jugement, très bien, excellent. C'est peut-être une invitation ici à revenir en arrière. Il y a peut-être une croisée des chemins que vous avez loupée. Il y a peut-être quelque chose que vous avez loupé ces derniers mois ou ces dernières années. Peut-être ces 20 derniers mois. Et il s'agit peut-être de revenir en arrière pour reprendre une nouvelle direction. Peut-être. On verra. Vie sentimentale, vie de bâton, on a l'ermite. Tiens non. Réflexion, le même qu'ici. Vie professionnelle, 8 d'épée, on a le soleil. Tiens, tiens, tiens. L'empereur dans la vie intérieure, on a la 3 d'épée. Ça va piquer un peu quand même. C'est plus une question d'orgueil qu'autre chose. Et l'ermite en fin de mois, on a la force.
Beaucoup d'arcanes majeures, hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là derrière, le chevalier d'épée. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites bien la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée. Je vous invite évidemment à revenir en milieu de mois pour voir de quelle façon ça vous parle plus ou moins. Il y a toujours une différence par rapport au début du mois et milieu de mois et fin de mois. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.